calice et guidance, donc coaching et magie. Et aujourd'hui, nous allons nous offrir la guidance du jour en ce mercredi 12 octobre 2022. C'est parti avec l'énergie du jour, avec l'énergie de notre âme. Qu'est-ce que notre âme aujourd'hui souhaite nous évoquer comme sujet? Voilà. En ce mercredi 12 octobre 2022, chère âme collective, infinie, sacrée, qu'est-ce que tu as à nous offrir comme énergie du jour, comme message? Quelle est la tendance, on va dire, de l'âme en ce jour? Voilà. Hop là. Tendance de l'âme, non, on a sorti 2 cartes. Soumission et toi. Ok. Soumission et toi. Voilà. Donc là, c'est la tendance du jour. Hein. C'est avec donc l'oracle des âmes. Et en fait, c'est simplement. Donc là, il s'agit de nous. Hein, il s'agit de nous, de ne pas nous mettre en position de soumission a priori dans une situation donnée. Au niveau de notre âme, elle nous demande simplement de savoir que tout se met en mouvement, hein, qu'on n'a pas à être soumis de quoi que ce soit, ou nous sentir soumis ou subis dans une situation donnée. Donc notre âme nous dit que nous sommes en capacité donc d'être nous-mêmes, même si des situations extérieures sont peut-être un peu difficiles ou qui auraient voilà, ou qu'il y aurait peut-être, je veux dire, dans une relation de couple, par exemple, un rapport de force, de soumission, voilà. Mais là, c'est à nous de nous recentrer, d'aller chercher au cœur de notre âme, au cœur de notre intériorité, hein, puisqu'il s'agit de toi, de nous, pour que cette journée démarre sous de bonnes augures, on va dire ça comme ça. Donc, on va voir avec une carte conseil. Donc, on va voir avec la carte conseil des archanges. Voilà, qu'est-ce que nous conseillent les archanges aujourd'hui par rapport justement à cette... Alors je vais mettre les cartes comme ça, peut-être que vous le verrez aussi. Voilà, par rapport à ces tirages-là. Donc aujourd'hui, a priori, notre âme nous dit, l'âme dans l'âme collective, hein, ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais dans le sens global et général au niveau des âmes, aujourd'hui, il y a une sensation de soumission. Ça peut être aussi, ce matin, j'ai tiré aussi cette sensation de trahison, mais ça n'est qu'une sensation. Ça n'est qu'une sensation. C'est à nous de nous recentrer, d'aller vers le meilleur de notre être, de nous réaligner, de respirer, et puis tout va aller dans cette journée si nous restons bien alignés à l'intérieur de nous. Donc, on va voir ce que nous disent les archanges par rapport justement à cet état d'âme, hein. Qui se sent peut-être un peu soumis, un peu emprisonné, un peu voilà, un peu pas le choix quoi, dans une situation donnée, que ce soit au travail, en couple, avec la famille ou avec les amis, voilà, avec le côté social des choses, voilà. Donc on va voir après ce que nous disent les archanges. Cher archange, est-ce que vous avez un message à nous offrir par rapport à cet état d'âme et le soutien céleste dont on aurait besoin aujourd'hui pour nous recentrer peut-être, pour nous aider à voir la lumière, on va dire, dans une situation donnée. Hop là, voilà. Voilà, ben voilà, établir des priorités. Donc les archanges nous invitent à établir des priorités dans cette journée-là. Donc ça, c'est la tendance du jour. Voilà, notre âme nous invite à ne pas rentrer dans un état de soumission, à nous réaligner, à venir bien centrer à l'intérieur de nous, bien nous recentrer, bien nous focaliser à l'intérieur de nous, ne pas partir dans des pensées ou dans un tourbillon des pensées qui pourraient être aliénantes aujourd'hui et nous faire sentir vraiment mal à l'intérieur de nous, mais vraiment nous recentrer au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un appel à l'âme. Hein. L'âme nous demande, notre cœur nous demande d'être en présence avec elle. Et voilà, donc tout à l'heure je vous ai sorti un tirage comme ça. J'ai voulu faire l'inverse en fait, voir si ce tirage correspondait peut-être à la tendance du jour. Ben, vous voyez, ça correspond.
puisqu'il s'agissait ce matin d'une sensation de trahison. Bon, la trahison, c'est pareil, l'énergie de trahison, c'est comme une énergie de soumission. On se sent soumis dans une situation donnée, que ce soit le couple, la famille, le travail, la société, ou peut-être une absence de reconnaissance ou quelque chose comme ça. Donc on nous demande, l'âme nous demande aujourd'hui de nous recentrer en notre cœur, d'aller chercher à l'intérieur l'équilibre par la respiration, par le fait de savoir que nous sommes de belles âmes, hein, nous ne sommes rien d'autre que de belles âmes. Et là, la carte conseil au niveau des priorités, voilà, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, nous demande de prioriser notre journée. Donc ce qui signifie que la priorité, c'est déjà de ne pas rentrer dans cette forme de soumission. C'est vraiment de sortir de de ces pensées ou de ces obsessions au niveau de la pensée dans une situation donnée qui nous ferait croire que nous sommes en position de soumission ou en position ou qu'il y aurait une trahison ou quelque chose, enfin en tout cas une blessure qui remonterait peut-être à la surface par rapport au mental. On nous demande, donc l'âme nous demande de venir nous recentrer en notre intériorité, d'aller vraiment chercher en nous l'alignement, la paix, la tranquillité, la sérénité, parce que ce que nous croyons n'est qu'une croyance. Ce n'est pas la réalité des choses. Donc recentrons-nous, allons à l'intérieur de nous-mêmes et tout va aller. Ça, c'est déjà une priorité, c'est se choisir notre cœur. Ne pas rester dans la sphère du mental, mais choisir notre cœur aujourd'hui et nous prioriser, faire de nous une priorité aujourd'hui. Donc établir des priorités, l'archange Métatron, mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, donc il y a aussi se recentrer parce qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive au niveau des projets professionnels ou en tout cas peut-être dans une relation à deux ou quelque chose comme ça. Dans un désir de famille ou un désir d'enfant peut-être. On a envie d'établir des priorités pour que cette vie se déroule en fonction de nos aspirations les plus profondes, en fonction de notre âme, hein, en fonction de ce qui est aujourd'hui à travailler. Donc, alors, établir des priorités, je vais vous voir, je cherche le message à vous offrir. Établir des priorités, je cherche, voilà, établir des priorités. Donc, j'ai pris le livret qui va avec, hein, je vais vous livrer le message. Donc le message de l'archange Métatron aujourd'hui qui nous demande d'établir des priorités. Donc je vous lis ce message. Quelle est votre vocation? Voilà, donc là c'est au niveau du professionnel a priori. Hein. On nous demande d'aller chercher ce qui nous fait vibrer le cœur, hein. Ce qui nous fait vibrer le cœur à l'intérieur de nous et de ne pas nous sentir en position de soumission ou peut-être d'infériorité par rapport à ce que proposent les autres, mais que nous avons tout à fait les capacités de nous élever à nous-mêmes. Donc quelle est notre vocation? Qu'est-ce qui met notre cœur en fête? Lorsque nous nous concentrons sur ces sphères, notre joie, notre énergie augmente. Ce qui profite à tout le monde. Donc prenez les responsabilités de votre horaire et passez le plus de temps sur vos projets et les activités qui vous tiennent à cœur. Faites des choix qui font honneur à vos priorités et qui soutiennent votre mission de vie. Alors voilà, donc c'est pour ça que l'âme en fait nous demande de nous recentrer en notre cœur, parce que là, le choix que nous allons faire au niveau peut-être du professionnel ou peut-être des pratiques que nous allons faire, même si c'est qu'une activité, par exemple le loisir, il s'agit de vocation. Donc il s'agit de quelque chose de très profond aujourd'hui, à réfléchir en nous-mêmes, parce que c'est une vocation qui est en train de démarrer, un projet qui allie à la fois et peut-être le professionnel et peut-être la spiritualité ou quelque chose en tout cas qui va dans ce sens-là. Donc une activité qui nous met en joie et qui nous procure du bonheur, un bonheur absolu. Donc Métatron en fait c'est un archange et c'est l'un des deux archanges qui ont déjà foulé cette terre en tant qu'humain. Donc Métatron est déjà venu sur terre, donc il a en capacité de nous offrir toute son énergie terrestre pour nous mettre en place. L'autre archange qui est venu sur cette terre c'est Sandalphon. Et Métatron a été le prophète et le scribe d'Enoch, qui a fait son ascension au ciel à la suite d'une vie terrestre exemplaire. Donc Métatron travaille toujours comme scribe et gardien des archives du ciel. Il aide également les gens à développer les aptitudes, organisation et rangement. Quand vous faites appel à Métatron, il vous motive à établir des priorités. Donc si vous avez besoin d'établir des priorités aujourd'hui par rapport à votre milieu professionnel, par rapport à votre vie de famille, par rapport à votre relation de couple, par rapport à vos amis, je veux dire, voilà. Donc aujourd'hui c'est organiser, planifier,
projeter, on va dire, des choses qui sont en reliance avec notre âme, avec notre cœur, avec la profondeur de notre âme. On va voir maintenant avec le reflet des miroirs, avec l'oracle des miroirs, pardon, ce qu'il en est au niveau, par exemple, sentimental. Allez, je vais vous tirer 2 cartes sur le sentimental, 2 cartes sur le professionnel et 2... Hop là, là c'est le sentimental. Encore une deuxième carte, s'il vous plaît, des guides. Le sentimental. Le sentimental. Ensuite, une fois le professionnel. Hop là, voilà. Donc là, le sentimental, verdict enfant. Ah, intéressant. Donc voilà, je vous parlais d'enfants tout à l'heure. Il y a peut-être des êtres qui ont un projet d'enfanter ou de famille ou de grossesse. En tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on vous demande, hein, c'est le verdict, c'est le jugement. Vous voyez, il y a un soleil ici. Tac, on décide, c'est une décision, c'est quelque chose qui est pris. Donc dans le sentimental, il y a une décision qui se prend, on va dire au niveau du couple, pour peut-être pour agrandir la famille, ou peut-être qu'on a envie aujourd'hui de naissance, hein, d'un bébé, ou en tout cas on veut amener une notion plus joyeuse au sein de notre famille, que nous sommes en train de créer ou que nous avons envie de créer. Donc dans le sentimental là aujourd'hui, si vous êtes par exemple dans une relation de couple déjà maintenant, il se peut que vous ayez un projet d'enfant, c'est possible, ou alors que vous soyez avec quelqu'un, un être qui a des enfants et que vous avez envie simplement de partager un moment dans un cadre familial sympa dans lequel on pourrait aujourd'hui dire c'est ok, vous pouvez maintenant être joyeux dans votre relation familiale, vous êtes innocent parce que les enfants sont innocents, donc vous êtes innocent, vous êtes la pureté, le verdict c'est donc la pureté, l'innocence, nous sommes acquittés dans une quelconque relation sentimentale, donc peut-être que s'il y a eu de séparation ou quelque chose comme ça par rapport à un jugement qui aurait été peut-être erroné ou un peu hâtif à notre sujet, l'être en question va revenir et nous offrir finalement la porte de son cœur, hein, pour nous dire non c'est ok, ça va, j'ai compris, je suis désolé, je me suis trompé, je t'ai jugé un peu trop hâtivement, j'ai envie de te connaître, d'ouvrir à ces êtres purs que nous sommes, et puis voilà. Donc ça peut être ça, ça peut être donc un verdict si vous êtes par exemple en cours de séparation au niveau sentimental et que vous avez, je sais pas, une procédure de divorce ou quelque chose comme ça, sachez que c'est en train de se libérer, et ça va se libérer très très rapidement, et vous allez vous sentir vraiment heureux, libre, voilà. Et puis si vous avez des enfants dans cette relation là de séparation et dans cette relation de divorce, à ce moment là tout le monde va être ok. Tout le monde va être ok, ça va soulager tout le monde et les enfants seront contents, tout le monde sera content, et ça va bien se dérouler. Si maintenant, par exemple, dans les sentiments, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme relation? Des célibataires. Voilà, des célibataires, des gens qui sont tout seuls avec eux-mêmes. Sachez qu'aujourd'hui, la vie vous ouvre à la possibilité de rencontres, de familles et de nouvelles rencontres, parce qu'il y a la naissance qui est là, il y a l'arbre, donc quand même un arbre, une symbolique de la vie, il y a la nature, donc il se peut que dans vos déplacements, si vous allez, je sais pas, voilà, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, parce qu'aujourd'hui vous avez l'aval, je dirais, de la vie. Vous avez le verdict qui vous dit c'est ok, les portes sont ouvertes, il y a possibilité de rencontre. Alors ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est dans les quelques jours à venir. Il y a des portes qui s'ouvrent au niveau de au niveau il y a les nuages qui s'en vont, il y a le soleil qui arrive. Là vous avez 2 soleils quand même, c'est assez magnifique. Nous qui croyons être coupables ou qui pensions que cette relation de couple ou c'est une relation de famille, ça allait être impossible, finalement non, ça va se réaliser. Voilà, donc ça c'est pour la partie sentimentale. Maintenant on va voir pour le professionnel. Voilà, pour le professionnel, ce qu'il en est. Alors je vais demander, je sais pas comment je vais vous mettre les cartes pour que vous puissiez les voir quand même un peu toutes. Bon, je vais les laisser dans ce sens-là, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais vous sortir 2 cartes pour le professionnel. Je demande donc à l'oracle des miroirs de nous offrir 2 cartes pour la situation professionnelle du moment, en fonction de l'âme qui a besoin de se recentrer et de l'établissement des priorités.
qui vous est offert ce jour. Donc 2 cartes pour le professionnel, s'il vous plaît. Après, voilà, une qui vient de sortir. On va voir pour la deuxième. Voilà, 2 cartes. Voilà, bah, il y en a eu 2 finalement qui sont sortis d'un coup. Voilà, celle-là n'était pas franchement franche, donc alors ça en sera 3 au lieu de 2. C'est parti. Donc pour le côté professionnel. Alors, il se peut qu'il y ait des côtés professionnels. Alors, il se peut que dans des situations professionnelles, il y ait eu des paroles, où il y a eu, comment dire, des pourparlers, peut-être que vous ne savez pas si vous alliez pouvoir rester dans ce milieu professionnel ou pas, où il y a eu peut-être des jaloux. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de négociations autour de votre sujet, au niveau professionnel. Là, de ce que j'en ressors là. Alors, je vous dis, ça ne veut peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a cette énergie-là de parole, il y a un pourparler, peut-être une envie de... Voilà, vous avez peut-être envie d'avoir une promotion ou quelque chose comme ça, ou d'évoluer au sein de votre travail, et puis ça génère automatiquement des discussions. Il y a des collègues qui sont d'accord, pas d'accord, enfin voilà, en tout cas il y a quelque chose, mais vu qu'il y a le bouclier ici, il y a quand même la protection, donc il y a la protection, il y a une énergie favorable quand même qui fait que vous arrivez à vous recentrer, mais j'ai plutôt l'impression qu'au sein du milieu professionnel, en tout cas aujourd'hui pour certains, pas pour tout le monde, ça va un petit peu jaser, on va dire. Ça va jaser, mais si vous restez bien centré, la situation va se régler et vous êtes en mode protection dès lors que vous restez bien centré à l'intérieur de votre cœur. Hein. On revient à ce qu'on a dit au départ, hein, donc bien rester à l'intérieur de nous-mêmes, peu importe les apparences de la situation aujourd'hui au niveau professionnel. Mais voilà, il peut y avoir des jalousies ou des gens qui ne sont pas contents. Si vous êtes dans le milieu du commerce, des gens qui ne vont pas être contents du service ou peu importe. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une énergie comme ça qui est un peu de jalousie, un peu d'envie, un peu à niveau professionnel, ou alors voilà, une envie peut-être vous de vous faire plus arriver à être reconnu pour votre travail, etc. Et puis que les gens ont des difficultés à reconnaître votre valeur pour le moment. Donc il est temps vraiment de rester centré, toujours rester centré à l'intérieur de vous. Si vous restez bien centré, vous allez garder cette énergie là, puisqu'ici ici il y a une pile, vous voyez, il y a une pile, un boomerang, il y a une séparation qui aurait pu se faire, une fin de contrat qui aurait pu se faire peut-être, mais finalement qui n'a pas lieu, parce que il y a des pourparlers, il y a des discussions, et pour l'instant, on est protégé. Pour l'instant, on est protégé, on est sous bouclier, on se protège, je dirais peut-être intérieurement en se recentrant des énergies qui seraient pas trop favorable dans le milieu professionnel. Donc là, il s'agit du milieu professionnel. Donc aujourd'hui, il se peut, pour certains et pas pour tout le monde, que dans le milieu professionnel, il y ait des événements qui fassent que l'énergie va pas être très favorable pour nous aujourd'hui. Mais si nous restons bien centrés à l'intérieur de nous, tranquille, on est tranquille pour cette journée-là. Mais par contre, c'est ne pas se mettre, ne pas se mettre en position de soumission, hein, ne pas croire que nous sommes soumis dans une position, dans cette profession et que nous n'avons pas le choix que de subir. Nous avons toujours le choix de nous recentrer, d'aller chercher la voie du cœur et d'aller respirer. Sortez, soufflez, allez prendre l'air, fumez une clope dehors, pour ceux qui fument, et puis ça ira bien. Voilà, donc ça c'est pour le côté professionnel. Ok, donc au niveau de l'âme, et après je ferai un petit recap. Et là, je vais simplement sortir. Je vais nous offrir le dénouement de la journée. Voilà. Est-ce qu'on y arrive, par exemple, ou pas, à rester centré. Voilà, je demande donc. Là, je suis avec l'oracle G de nous offrir le dénouement de cette journée. Est-ce que dans cette journée, on va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à nous équilibrer? Est-ce qu'on va être en capacité de nous réaliser dans cet alignement? Voilà, voilà. Ah ben voilà. Ben écoutez, c'est parfait, c'est merveilleux. A priori, l'oiseau et le cadeau. Donc l'oiseau, c'est qui se pose sur une branche, hein. Donc c'est léger. C'est léger, tout va bien. En tout cas, soit au niveau sentimental, amoureux, célibataire ou pas, au niveau sentimental, c'est très favorable. Pour cette journée-là, il y a possibilité de rencontre, donc il y a possibilité même de faire un enfant, d'agrandir la famille, voilà, d'arriver dans une autre dimension au niveau du sentiment. Ensuite, au niveau professionnel, il peut y avoir des énergies qui sont un peu moins favorables aujourd'hui, mais en tout cas, si vous restez bien aligné au niveau de votre âme, hein, parce que c'est
j'ai demandé en début de vidéo, on va dire, quelle est la tendance de l'âme aujourd'hui. La tendance, elle aurait tendance à être soumise par les pensées, par le mental, mais il ne faut surtout pas donc revenir à la base, centrer en nos cœurs. Donc la finalité de cette journée, pour celles et ceux qui resteront bien centrés et qui vont bien établir leurs priorités dans cette journée, la priorité c'est déjà soi et de bien se centrer au niveau du cœur. Après ça peut être organisationnel par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à tout ça, mais bien rester centré. Au niveau sentimental c'est ok, et au niveau travail, si ça bouge un peu pas vraiment dans le positif, sachez que si vous restez bien centré, ben, vous allez être léger, vous allez être comme un oiseau qui se pose sur sa branche ou qui est quasi prêt à s'envoler. Donc aujourd'hui tout va bien au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau énergie, au niveau de l'âme, dès lors que nous restons centrés et que nous restons joyeux, légers et qu'à la limite nous sifflons, vous voyez, comme font les oiseaux, tranquilles, heureux de vivre simplement. Et là, vous allez vous offrir un cadeau. Si vous maintenez cette énergie-là, il y a un cadeau qui va se présenter à vous. Alors, si c'est pas dans la journée, ça peut être quelqu'un qui vous remercie, qui finalement en fin de journée, les collègues de travail vont s'apaiser, puis il y a quelqu'un qui va venir vous voir en disant bon ben, on est désolé, on a été peut-être un peu virulent aujourd'hui, en fait on te garde, on a envie de travailler avec toi. Enfin, vous voyez, il peut y avoir tellement de choses qui se déroulent dans un cadeau, on ne sait pas. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est un cadeau de la vie, hein. Peu importe la situation des apparences, peu importe l'apparence des situations, pardon, voilà, c'est à nous de bien rester centré, de rester le cœur léger tel un oiseau dans cette journée. Voilà les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée d'amour et de lumière et de paix en nos cœurs, de bien rester centré avec cette joie qui nous anime. Déjà, la gratitude peut nous aider, de rendre grâce à la vie, rendre grâce au fait que nous sommes en capacité de marcher, quand même d'avancer, d'ouvrir les yeux, de bâiller, de serrer nos amis dans les bras, d'aimer et d'être aimé. On peut rendre grâce à la vie et ça nous aidera à regagner, on va dire, le cœur de notre âme pour être bien aligné et recentré. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes et merci beaucoup de votre écoute. Au revoir.